Et non messieurs dames, cette fois pas de recommandations cinoches, on ne va même pas mettre de générique, on n'est pas là pour perdre du temps, rentrons dans le vif du sujet. Car oui, vous l'aurez compris avec cette vidéo, retour dans l'héritage de l'une des plus grandes familles de l'histoire du cinéma, retour dans l'apologie de la famille Corleone avec Le Parrain 3 épilogue, je vais vous faire une proposition que vous ne pourrez pas refuser. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique qui sera finalement beaucoup plus une découverte. Le tout consacré à regarder, je vous ai quand même fait, mais alors le pire accent rital de l'histoire. Non, il faut quand même le dire, je suis prêt à l'assumer. Ou plus sérieusement, la découverte de la réédition du Parrain 3, le Parrain épilogue, en anglais de Godfather Coda, le classique de chez Paramount Pictures qui sortira en VOD et en Blu-ray le 8 décembre dans sa version définitive, remasterisée et remontée par Monsieur Coppola lui-même. Qui est donc la fameuse réédition, cette remasterisation voulue par Francis Ford Coppola depuis maintenant quelques mois et qui sort justement à l'occasion des 30 ans de la sortie du Parrain 3 en 1990 déjà. Et donc première chose avant même de commencer cette vidéo qui sera divisée en 3 parties pour vraiment comprendre les intentions de Francis Ford Coppola, je tiens à remercier la Paramount. C'est une vidéo en partenariat avec la Paramount qui me permet de discuter avec vous de cette nouvelle mouture du Parrain épilogue, de cette nouvelle remasterisation, de vous donner les pour et les contre de l'œuvre et surtout de parler de l'une des plus grandes sagas cinématographiques de tous les temps, avec Marlon Brando dans Le Parrain, pour se conclure avec le grand Al Pacino dans Le Parrain 3, on va parler de cet épilogue, de ce fameux coda selon Francis Ford Coppola, et on en parle tout de suite en 3 parties bien distinctes. Pour comprendre cette réédition et le souhait de Francis Ford Coppola, je pense qu'il est important de remettre en place l'origine du film Le Parrain 3 au début des années 90. Il faut savoir que ce 3e opus de la saga aurait pu ne jamais se tourner puisque Francis Ford Coppola trouvait que ses 2 premiers longs métrages se suffisaient largement à eux-mêmes pour discuter du destin de cet héritage de cette saga de la famille Corleone. Mais à l'aube des années 90, suite à l'échec de son film Coup de cœur, il accepte la proposition de la Paramount d'offrir au studio un 3e volet à Al Pacino, à Michael Corleone et donc à sa saga du Parrain. Même si vous allez le voir, la production sera quelque peu chaotique et peut nous faire peu à peu comprendre pourquoi il va vouloir justement cette réédition, ce remontage du Parrain. À l'origine, et ça même pour le titre, ça ne colle pas entre la Paramount et Francis Ford Coppola. Il veut intituler son film La mort de Michael Corleone, Le Parrain, la mort de Michael Corleone, qu'on comprendra tous ensuite évidemment après avoir vu le Parrain 3, ce que la Paramount lui refuse directement. Il faut savoir aussi qu'en termes d'écriture de long métrage, il est toujours avec Mario Puzo, mais au lieu d'avoir les 6 mois qu'il demande pour écrire son récit sur le Parrain 3, la Paramount ne lui donnera que 6 semaines. L'entièreté du film sera donc écrite en 6 semaines, ce qui est un véritable challenge quand on voit cette espèce de rédemption impossible que sera finalement la vie de Michael Corleone, une fresque que j'ai toujours trouvée grandiose et contemplative autour des mœurs de son personnage principal, de ses enjeux familiaux, proposant une dynamique encore plus intimiste et spirituelle à l'œuvre, et aussi par la participation de nouveaux acteurs fantastiques comme Andy Garcia, qui réalisa clairement un rêve de gosse. The reason why I became an actor was because of The Godfather Part 1 in 1972. I just come out of high school. That movie changed my life. I decided to commit to try to aspire to do that kind of work one day. So I wanted to desperately be a part of it, like all actors of my generation. That was a very coveted part, to work with Al and to work with Francis. It was such a great privilege. Il n'a donc que 6 semaines pour mettre en place ce long métrage, et du côté du casting, c'est très compliqué pour lui aussi. C'est compliqué pourquoi? Puisque Al Pacino demande 7 millions de dollars pour revenir dans l'œuvre, qui se déroule, je le rappelle, pas loin de 15 ans après le 2e acte, ce que Francis Ford Coppola lui refuse immédiatement. N'étant pas d'accord avec le budget alloué, Francis Ford Coppola va même menacer Al Pacino de commencer son film directement par les funérailles de Michael Corleone, et là effectivement Al Pacino se ravise et confirme à Coppola qu'il sera bien présent dans cette suite. Il finit donc par accepter une offre de 5 millions de dollars, contrairement à Robert Duvall qui lui déclarera directement « Ce film-là, je le fais pour l'argent. Il n'y a aucune autre raison qui me donne envie d'arriver dans ce 3e opus du Parrain autre que le financement que pourrait me donner le film, puisqu'on lui proposait une offre largement inférieure à ce qu'il voulait, c'est pour ça que Robert Duvall n'est pas dans l'œuvre. » Et c'est finalement après toutes ces péripéties de production que le film sort en 1990, et pour la première fois dans l'histoire du Parrain, c'est un semi-succès, ou en tout cas des critiques très mitigées de
la part de la presse. Au box-office, il rapporte pas moins de 136 millions de dollars, donc c'est un succès évidemment en termes budgétaires pour la Paramount, c'est un succès aussi pour quelques critiques, on se souviendra évidemment de plusieurs nominations aux Oscars que va réussir à avoir le métrage à la fin des années 90, mais pour l'heure, il est vrai que Le Parrain 3 est un petit peu l'enfant terrible de cette saga, et sur un succès même mitigé, ne serait-ce que pour nous par exemple en France, puisqu'il n'aura à peine un peu plus de 300 000 entrées lors de sa sortie en salle, ce qui n'est pas énorme quand on connaît l'impact qu'eut la franchise sur le 7e art. Ce que les critiques reprochent au long métrage, c'est finalement ce que Francis Ford Coppola va comprendre lui-même, et ce qui sera à l'origine de sa réédition aujourd'hui du Parrain 3, c'est qu'il manque quelque chose. Que ce soit en termes d'écriture, en termes filmiques, même dans la prestance des personnages, il y a comme un goût d'inachevé pour le réalisateur, pour les critiques, même si, et ça c'est la petite anecdote du jour, juste avant la mort de Mario Puzo, il faut savoir que les deux hommes préparaient potentiellement une 4e aventure du Parrain qui aurait été consacrée à Robert De Niro, qui aurait repris son rôle au milieu des années 30 et qui aurait eu, je crois, comme poulain un certain Leonardo DiCaprio. Ça c'est vrai que j'aurais bien aimé le voir. La production est donc chaotique, il y a un goût d'inachevé pour Francis Ford Coppola, il a envie d'établir autre chose de son long métrage, mais quoi? On en parle tout de suite. Just when I thought I was out, they pulled me back in. Avec cette réédition, les dires de Francis Ford Coppola sont clairs. Ce qu'il veut du Parrain épilogue de Godfather Coda en anglais, c'est offrir une remasterisation exceptionnelle, offrir une nouvelle vie à son long métrage, qu'on parle d'image ou de son. Retravailler la colorimétrie, la photographie, l'image en elle-même pour offrir véritablement ce qu'il souhaitait à l'origine au Parrain 3, et retravailler également le son de son long métrage, retravailler la musique, ce qui pour l'anecdote et l'enjeu symbolique n'est pas étonnant, puisque en anglais on l'appellera The Godfather Coda, et il faut savoir qu'en termes musical, une coda est un peu comme un épilogue, ce que Francis Ford Coppola voulait absolument que le film soit. Évidemment, quand on remet en place et remet en situation la fin du long métrage qui se situe dans un opéra, l'importance musicale grandiloquente qu'aura justement cette œuvre, je trouve le clin d'œil plutôt subtil, notamment aussi par rapport à son titre The Death of Michael Corleone, la mort de Michael Corleone, qui sera aussi très ironique, ça Francis Ford Coppola le dira, on y reviendra ensuite. Il souhaite donc un travail de l'image, un travail du son, et surtout une fin qu'il veut différente, un début qu'il veut différent, par le remontage de son œuvre, par certaines séquences qui seront coupées, le film est plus court, il doit durer 2h37 au lieu de 2h50 par rapport à la version originale, le tout pour offrir une nouvelle vie à son œuvre et quelque chose de plus en accord avec l'écriture qu'il souhaitait au demeurant avec Mario Puzo. On a donc deux entités bien distinctes du côté de Francis Ford Coppola qui sont une remasterisation complète sur la forme et aussi sur le fond, un début différent, une ouverture différente, ça c'est vrai, une fin différente, plus en accord avec les dires de l'époque et au sein même du long métrage, un redécoupage technique, un remontage qu'il fera pendant plus de 7 mois. Ça c'est quand même important à souligner. Francis Ford Coppola, avant de sortir sa réédition, est resté pas loin de 7 mois à travailler son long métrage pour finalement lui donner une nouvelle pause qu'il qualifiera d'une nouvelle vie. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien on en parle tout de suite. Just when I thought I was out, they pulled me back in. La première chose que j'ai à transmettre avant même de parler de cette réédition, c'est de bien comprendre deux choses. La première, c'est que l'on parle positif ou négatif, il faut absolument voir cette réédition par respect pour l'auteur, puisque c'est la version que souhaitait Mario Puzo et que souhaitait Francis Ford Coppola. Qu'elle soit meilleure ou moins bonne que l'original, il faut respecter les dires des auteurs, qui est de nous transmettre cet héritage et de transmettre la version qu'ils voulaient absolument. Ça, c'est très important. I had done a different beginning, I had done a different ending, I had done a different middle. So in a sense, it was a new illusion. And then I called Al and I called Andy and everyone, and I invited them all, and Paramount graciously agreed, and we showed them the movie, and it was like a new movie. It was like a different movie with a different feel, a different style, and a different resolution, and very moving, I must say. It was. We were all. The whole group was in tears after seeing it, not because they didn't like it. Et la deuxième que j'ai quand même envie de souligner, c'est que cette vidéo n'est pas une critique du film Le Parrain 3. Ce sera peut-être, spoiler ou non, l'optique d'une prochaine vidéo, ça je ne vous le cache pas, puisque ça m'a fait vraiment plaisir de revenir dans le monde du Parrain. Mais le but est ici d'analyser et décrypter les différences de la nouvelle version par rapport à la précédente, et bien évidemment sans vous en spoiler le contenu. On parlera de différences techniques sans en spoiler la
la trame. Sur la forme, les premières choses que je peux souligner, c'est qu'effectivement, en termes de retravail de l'image et du son, c'est absolument grandiose. Je commencerai par l'image, la colorimétrie beaucoup plus chaude qui va avoir lieu dans cette réédition du Parrain par rapport au premier opus, qui est pour moi extrêmement important quand on va voir justement la dureté du propos, la froideur des personnages, cette espèce de rédemption impossible de Michael Corleone qui va tout faire pour l'avoir mais qui finalement est constamment rattrapé par ses démons, rattrapé par ses péchés. C'est un film qui est extrêmement froid avec des personnages contemplatifs et je trouve qu'avoir retravaillé l'image, retravaillé cette colorimétrie en la rendant beaucoup plus chaude que la version précédente, c'est vraiment bien vu de la part de Francis Ford Coppola et c'est vrai qu'en termes d'image, c'est grandiose. Que dire du retravail du son? Alors il y a le travail sonore et le travail musical. Le retravail sonore, notamment vis-à-vis des bruitages, alors ça j'ai pu le voir dans de nombreuses séquences, va être bien plus mis en avant que dans la version originale. Je ne dirai rien pour éviter les spoils, pour ceux qui voudraient peut-être découvrir le Parrain 3 avec cette version ou ceux qui ne l'ont pas forcément vu, mais c'est vrai qu'en termes purement sonores et en termes musical, c'est pas pour rien que Francis Ford Coppola a appelé son œuvre le Coda, The Godfather Coda. C'est parce qu'il y a vraiment cette entité musicale qui est d'autant plus grandiloquente, d'autant plus probante par le retravail qu'il va transmettre que dans la version classique. Donc c'est forcément très important quand on parle d'une œuvre comme ça, d'autant plus quand la symbolique est musicale et que l'enjeu final du long métrage se déroule tout de même dans un opéra avec une scène absolument grandiose. La musique et le travail du son se doit d'être beaucoup plus important. Là vous verrez que, et ça se joue sur un fourmillement de détails techniques, mais que ce soit les coups de feu, le bruissement d'un hélicoptère, le bruissement des arbres, l'aspect contemplatif de l'œuvre, tout est vraiment retransmis sur l'image et le son pour que ce soit beaucoup plus immersif. Sur le fond maintenant, il est vrai que le film commence avec une ouverture différente, que la fin est légèrement différente et assez ironique par rapport au traitement de Michael Corleone, et qu'il y aura beaucoup de scènes qui seront coupées au sein du long métrage. Il y aura du recoupage technique, il y aura quelques scènes qui seront remodifiées au fur et à mesure de l'œuvre et traitées non pas de façon différente mais déplacées pour être plus en accord avec ce que voulaient faire Puzo et Coppola sur l'œuvre originale. Et là-dessus, j'ai envie de vous dire quelque chose, effectivement, ça peut être le défaut de sa qualité. On va mettre extrêmement en avant le personnage de Michael Corleone, sa rédemption, ses craintes, cet aspect religieux qu'il va y avoir aussi évidemment, et mettre l'accent finalement sur ces démons qui viennent constamment le hanter. Ça c'est une des plus grandes scènes du long métrage. Tout va être mis pour accentuer cette rédemption, pour accentuer l'entité même de Michael Corleone, la mort de Michael Corleone. De toute façon, c'est évident qu'avec un titre comme ça, on aurait forcément une plus-value vis-à-vis de son personnage, et ça rend effectivement Al Pacino, son personnage, beaucoup plus grandiloquent, beaucoup plus puissant, mais en même temps beaucoup plus torturé, beaucoup plus triste, ce qui faisait pour moi la maestria de son personnage dans l'œuvre. Malheureusement, et alors là, c'est uniquement mon avis, c'est vrai que certaines coupes peuvent sembler un petit peu hachurées par moments. Ça peut donner l'impression que certaines coupures n'étaient pas prévues dans l'œuvre, dans la version originale, et qui ont été vraiment un petit peu tailladées au fur et à mesure, notamment sur une scène finale où pour moi tout le côté contemplatif, toute la mise en place de la tension absolument grandiose qu'il pouvait y avoir, va être un tout petit peu, c'est vraiment léger, hachuré pour pouvoir s'occuper quasi exclusivement de Michael Corleone. On nommait beaucoup plus le côté contemplatif de l'œuvre, extrêmement longue à démarrer, mais qui pour moi justement par ce côté contemplatif était particulièrement pertinent dans le non-dit pour voir ce que finalement les cadrages et les personnages ne nous disent pas. On perd un peu avec cette version de développement de personnages, notamment de Sofia Coppola, donc de la fille de Michael Corleone, qui se verra avoir beaucoup de scènes finalement cutées. C'est pas grand chose effectivement, elle est toujours présente, l'amour qu'il va y avoir avec Andy Garcia lui est toujours présent. Ça n'a pas en termes de montage et de redéfinition du film un impact réel sur l'œuvre, mais c'est vrai que moi qui avais aimé ce côté contemplatif, je trouve que l'on perd un peu, il est vrai pour moi, de développement de personnages secondaire qui faisait aussi pour moi le charme complet du Parrain 3. Donc dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Voilà pour cette petite découverte, ce petit retour sur la saga du Parrain, ou en tout cas son dernier épisode. Je remercie encore une fois évidemment la Paramount de m'avoir permis de parler de ce film, de m'avoir permis de découvrir et de vous faire découvrir cet épilogue, ce coda du dernier Godfather. Je rappelle qu'il sera disponible à partir du 8 décembre en VOD et en Blu-ray. N'hésitez pas à vous le procurer, c'est quand même la vision de l'auteur, la vision qui respecte le plus ce que voulaient faire Coppola et Mario Puzo à l'origine des années 90, et c'est quand même important de le souligner, bordel. Une place n'est pas un mot mais une promesse d'avenir. Pour croire en mes rêves, t'es dans le vide et l'autre sur l'accélérateur. Être gentil c'est vraiment cool, être honnête c'est fédérateur. Vest qui toujours l'est, faut qu'il y en a de plus en plus.